Jean-Michel Dufault, bienvenue sur avenue.ca. Jean-Michel, tu as une nouvelle émission sur Canal Évasion qui s'appelle Azimut. Qu'est-ce que c'est que Azimut? Ça répond à un besoin, une bonne idée d'évasion, qui était de faire un magazine voyage. Ça n'existait pas. Quand on y pense, il y a plein d'émissions sur les voyages, en fait, dans les destinations, etc. Mais il n'y avait pas l'équivalent du le week-end, mettons la presse, Journal de Montréal, tu regardes la section voyage, ou Avenue, tu regardes la section voyage. Il n'y avait pas ça. Et donc, c'était l'idée de vraiment couvrir tout. Chroniqueur, reporter, destination, tendance, nouveautés, un magazine voyage qui, en une demi-heure, fait un survol de l'actualité voyage au Québec, au Canada, mais aussi dans le monde. Pourquoi tu aimes voyager à ce point-là? Ça fait vraiment partie là, de ton ADN. Jean-Thomas Jobin, il dit toujours que je suis toujours dans la fuite, qui est un peu vrai. Je pense. Oui, la fuite. Je pense qu'il y a de la fuite là-dedans. Je me cherche. Je l'ai toujours dit, je me cherche encore même dans mon métier, exactement ma chaise. Puis je pense que de voyager, quand tu te cherches, d'aller ailleurs, on dirait aussi que je cherche un peu, c'est où ma place? Je pense quelque chose de bien bizarre aussi de l'enfance, de fait d'être. Tu sais, je me considère pas un Québécois pur laine, c'est bête à dire, mais j'avais un père français. Français un jour, français toujours. Donc, j'ai l'impression que je suis quand même, malgré tout, fils d'immigrant. Je l'ai eu facile, mais fils d'immigrant. Donc, je ne sais pas exactement c'est quoi ma place. Et je sais que j'adore la nouveauté. Puis je le dis souvent, je termine avec ça, mais je suis un peu anxieux comme personnalité, mais en voyage, ça m'oblige d'être dans le ici et le maintenant. Je suis vraiment dans le présent quand je voyage, contrairement à Montréal, où je pense à mettre au travail, ce que j'ai à faire demain, ce que j'ai fait hier. Quand je suis dans le voyage, je suis vraiment dans le here and now, dans le ici et le maintenant. Est-ce qu'il y a des différences entre le Jean-Michel en voyage et le Jean-Michel au Québec? Je pense que oui. Je pense qu'il est plus fun en voyage. Il est plus détendu, il est moins inquiet. Parce que je fais mes affaires. Aussi, ce que j'aime, il n'y a pas d'a priori quand je rencontre les gens. Puis quand les gens me rencontrent, il n'y a aucun a priori. C'est ce que je trouve très libérateur. Ici, c'est faussé un peu des fois positivement. Ah, c'est le gars de la télé, non? Ou ah oui, c'est le gars qui a fait ça, puis lui, il est comme ça. Puis là, les gens n'ont pas une. Alors qu'en voyage, quand je rencontre des gens, tu ne prends la personne pour ce qu'elle est. Il n'y a aucun a priori. Non, t'es vierge. T'es vierge, exactement. Et ça, j'adore ça. C'est très libérateur. Donc, quand tu rencontres quelqu'un, la rencontre est vraie. Et les a priori peuvent être très dangereux. Dans un métier comme le nôtre, dans un petit marché comme le Québec, les a priori peuvent être très lourds ou fausser la donne, des fois positivement, des fois négativement. En voyage, il n'y a rien. Il y a juste une rencontre qui est vraie dans le moment présent. Puis ça, j'aime ça. Ta destination de rêve, là, celle où vraiment tu te sens. Je sais qu'il doit en avoir. Bien, il y en a plusieurs, mais il y a des villes. Tu sais, c'est drôle, il y a une ville, comme je dis souvent, Turin, en Italie. Ouais. C'est un peu une ville ésotérique. Oui, l'Italie, exactement. Mais on l'appelle la Città Magica, la ville magique. Je ne sais pas pourquoi je me sens vraiment bien dans cette ville-là. Je me sens vraiment, vraiment bien. Il y a une autre ville en Espagne qui s'appelle Malaga que j'aime bien. Bangkok, j'adore Bangkok. Chiang Mai aussi dans le nord de Thaïlande. Donc, il y a des villes. Puis cet hiver, je suis allé à Ho Chi Minh, puis je me dis, il me semble que je serais ici, je serais capable de vivre ici. Donc, il y a ces endroits où, oui, il y en a plusieurs. Difficile d'en choisir un, mais je dirais sur la planète. Turin, c'est une ville où, je ne sais pas pourquoi. Comme tu dis, c'est l'art de vivre à l'italienne. Ils ont tout ce qu'il faut pour être heureux. Du bon café, de la bonne bouffe et du bon vin. Fait que, puis ils s'habillent bien, puis tu sais, c'est looké, ils ont le design, tout ça. Et donc, c'est sûr que l'Italie, c'est toujours... Je sais que c'est un peu lieu commun, mais ils l'ont quand même. Tu sais. Les cafés. Tu aimes les cafés. Tu as fait paraître un livre sur le café de photos, un livre de photographie, parce que tu prends des photos aussi. Tu es vraiment un bon photographe. Les cafés, pourquoi? Qu'est-ce qui t'attire dans les cafés comme celui-ci, d'ailleurs, le Pista? Ouais, le Pista, je trouve qu'à Montréal, maintenant, il y a vraiment une scène café qui est vraiment le fun. Il y a vraiment des trucs intéressants qui sont là. J'ai découvert le café tard. Même quand j'étais étudiant à l'université, je prenais pas de café pour rester éveillé. C'est vraiment, c'est comme le vin, plus dans la mi-trentaine, début trentaine, mi-trentaine, fin trentaine. Et là, maintenant, quand j'ai commencé à goûter ce qu'ils appellent, c'est un terme un peu éculé, là, mais le troisième vague, le third wave, c'est les nouveaux cafés indépendants qui ont traité un peu le grain de café comme les microbrasseurs ont traité la bière. Il y a vraiment des trucs que j'ai fait comme quel plaisir, quel bonheur. Donc, je suis très girly encore. Là, les puristes disent que je ne suis pas un vrai parce que moi, j'aime les lattés, j'aime les cappuccinos, j'aime avec le lait, j'aime la texture. Mais je trouve que c'est toujours un bon point d'ancrage quand je voyage. C'est vraiment mon plaisir maintenant. Je fais des recherches sur Internet. C'est quoi les nouveaux cafés, dans quel quartier, les bons cafés, le meilleur café en ville. Et là, le matin, j'arrive avec mon ordi, je prends le café, j'organise ma journée, puis l'après-midi, je me promène, je prends des photos, tout ça. Donc, c'est vraiment mon point d'ancrage, de découvrir des quartiers. Et puis maintenant, ce que je trouve comme phénomène incroyable, c'est qu'autant ce qu'on appelle les pays émergents, ça je te dis, j'étais à Ho Chi Minh, j'ai fait 5 top cafés. À Bangkok, il y a 10 top cafés que j'adore. Et en Europe et en Amérique, il y a des cafés vraiment partout, des bons cafés partout. Et maintenant, il y a des cafés différents, justement. C'est juste les vieux pays, un peu comme l'Italie, l'Espagne, ils font un peu le café comme à l'ancienne. Les Italiens sont un peu
regarde ça un peu bizarre, là, les nouvelles tendances café. Mais sinon, le café classique, eux, ils le font très bien, donc c'est correct aussi. Mais j'avoue que j'ai un petit penchant pour ce qu'ils appellent le troisième âge. Puis c'est drôle parce que même j'étais à Las Vegas, il y a un nouveau café qui s'appelle Public Us. Puis ils sont rendus dans la fourth wave, la 4e vague. Alors, mais je pense qu'ils le font un peu avec un clin d'œil. Tongue in cheek, comme on dit, mais leur mouture était le fourth wave. Alors, c'est très drôle. Et Siège Hublot. Siège Hublot, c'est ton blog. Comment c'est né? Qu'est-ce que c'est Siège Hublot? Bien, c'est encore en création, c'est encore organique. Ça fait quoi, 8 mois que c'est en ligne. Il fallait trouver le temps. Je ne voulais pas le faire tu sais, si je le faisais, je voulais bien le faire. L'année dernière, 2015, a été une année où, à un moment donné, j'ai eu du temps, ce qui est le bon côté de la chose. Là, je me suis dit, OK, je me lance. Ça faisait 25 ans que je travaillais en télé. J'allais avoir 50 ans. Le timing était bon. Puis je pense que maintenant, on est rendu, justement, je le vois dans... les médias changent, on le dit, c'est un cliché, mais c'est vrai. Je veux dire, c'est plus une question de je peux faire des vidéos, des beaux vidéos qui vont passer à l'Internet et qu'on va pouvoir regarder, les images vont être belles. C'est plus comme avant, quand la bande passante n'était pas là, ou avant, où on pouvait juste projeter, mettons, au cinéma, les grands explorateurs, ou à la télé. Donc, je pense qu'il y a une liberté, mais il y a tout le challenge d'un truc qui est en construction. Je voulais quelque chose de très visuel. Je pensais qu'il y avait encore de la place parce qu'il y a des gens qui écrivent très bien au Québec, des très bons blogueurs. Justement, Marie-Julie qui travaille avec vous est très bonne. Il y a des gens qui écrivent vraiment bien. Moi, je pense pas que c'est ça vraiment ma force, mais visuellement, je voulais quelque chose qui était très beau. Et comme dit souvent Yvon Deschamps, on ne veut pas le savoir, on veut le voir. Donc, je voulais quelque chose qui était très visuel. Il y a de plus en plus de vidéos. Oui, c'est organique, mais j'espère un jour de réussir à construire un mini-modèle avec ça. C'est mon souhait, mais je suis encore dans la première année, donc on verra. Mais j'aimerais ça, oui, un jour, que ça devienne quelque chose qui tienne de soi-même. Merci, Jean-Michel. Ça fait plaisir.